Et si Bob l'éponge cachait le secret le plus sombre de tous les dessins animés? Et si je vous disais que Bob l'éponge et tous ses amis ne sont pas de simples créatures marines, mais les âmes d'enfants piégées dans des corps d'animaux marins? Cela paraît complètement fou. Pourtant, l'une des théories de fans les plus inquiétantes sur Internet affirme exactement cela. Avant de commencer, laissez un like si vous aimez les théories sombres sur les dessins animés, car celle-ci devient de plus en plus troublante. Selon cette théorie, Bikini Bottom n'est pas une simple ville sous-marine. C'est un endroit où les âmes d'enfants décédés ont été forcées de survivre en prenant possession de créatures marines. Même s'ils ont oublié la majeure partie de leur ancienne vie, certains souvenirs continueraient de hanter leur esprit. Commençons par Bob l'éponge. Avant de vivre dans son célèbre ananas, il aurait été un garçon de 14 ans nommé Bob. Gentil et toujours prêt à aider les autres, il finissait pourtant souvent par avoir des ennuis sans le vouloir. Un jour, alors qu'il descendait une pente à vélo, il perdit le contrôle et eut un terrible accident. Plongé dans le coma pendant 2 semaines, il finit malheureusement par mourir. Après sa réincarnation en éponge de mer, sa personnalité serait restée la même. Toujours joyeux, généreux et toujours attiré malgré lui par les problèmes. Passons maintenant à Patrick. Selon la théorie, Patrick s'appelait autrefois John. Enfant, il reçut un violent coup à la tête qui lui causa des lésions cérébrales. Les autres enfants l'évitaient, mais Bob resta toujours son meilleur ami. Quelques années plus tard, John grimpa sur le toit d'une maison. Il trébucha, tomba et mourut sur le coup. Une fois réincarné en étoile de mer, il conserva son innocence ainsi que son amitié indestructible avec Bob l'éponge. Et Squidward? Avant de devenir Carlo Tentacule, il aurait été un homme nommé Dan. Solitaire, il préférait jouer de la clarinette plutôt que de passer du temps avec les autres. Il souffrait également d'une grave maladie du cœur. Une nuit, il fit un cauchemar dans lequel son ours en peluche essayait de le tuer. La peur fut si intense qu'il se réveilla en pleine crise cardiaque qui lui coûta la vie. Dans Bikini Bottom, il reste solitaire, joue toujours de la clarinette et semble prisonnier d'une vie qu'il n'apprécie pas. L'histoire de Monsieur Krabs est peut-être encore plus étrange. Avant d'être un crabe, il aurait été un garçon riche nommé Jim. Malgré la fortune de sa famille, il était obsédé par l'argent. Il adorait les tirelires, les caisses enregistreuses et possédait même une baleine comme animal de compagnie. Un jour, alors qu'il célébrait la richesse de sa famille dans un immense coffre-fort, plusieurs sacs remplis d'argent tombèrent sur lui et l'écrasèrent. Sous sa forme de crabe, son obsession pour l'argent continue, et sa fille Pearl est toujours une baleine. Enfin, il y a Sandy. Selon cette théorie, Sandy était autrefois une jeune fille brillante appelée Sally. Excellente en sciences, elle remportait tous les concours et était également une experte en karaté. Lors d'un combat, elle reçut un coup extrêmement violent à la poitrine qui lui brisa les côtes. Incapable de respirer, elle mourut de ses blessures. Réincarnée en écureuil, elle conserve son intelligence exceptionnelle, son talent pour les sciences et sa maîtrise du karaté. Mais la théorie va encore plus loin. Elle affirme que presque tous les habitants de Bikini Bottom seraient les âmes d'enfants disparus, condamnés à vivre éternellement sous la mer, loin de leur famille, sans jamais pouvoir retrouver leur ancienne vie. Bien sûr, il ne s'agit que d'une théorie inventée par des fans. Aucune preuve officielle ne confirme cette histoire. Mais après avoir entendu tout cela, regarderez-vous encore Bob l'éponge de la même façon? Si cette théorie vous a plu, laissez un like et dites-moi dans les commentaires quel dessin animé je devrais analyser ensuite.